Tout Nordic Magazine est dans la nouvelle application de Nordic Magazine, à télécharger sur Apple Store et Google Play. Le biathlon et ses stars tricolores se sont donné rendez-vous dans le Houdou pour offrir un très beau spectacle à un public venu en masse. Plusieurs compétitions étaient au programme de ce Samsey Summer Biathlon Tour. Après le sprint de la veille et les victoires d'Enora Latuilière et Martin Fourcade, c'est la Jurassienne Anaïs Bescon qui, chez les dames, a été la plus forte sur la poursuite. La triple médaille olympique de Pyeongchang a été portée par le public dans les bosses du parcours. La Morberande, toute heureuse de briller à domicile, a devancé la surprenante Lou Jean Monod Laurent. Et voilà, c'est encore que l'été, ça ne veut rien dire, mais en tout cas c'est de bon augure pour l'hiver. Au passage, elle a été la plus forte de la catégorie 21. Enora Latuilière, vainqueur le samedi, est elle aussi montée sur le podium malgré 2 passages au tir un peu en deçà de ses espérances. J'ai voulu partir fort, j'ai voulu jouer et je l'ai vite payé dès le 2e tour. Et puis en tir, ça a été vraiment dur. On va dire que j'ai fait un tir sur 2. Je faisais les erreurs au premier, je le corrige au 2e, mais j'aimerais bien faire les choses bien dès le premier. Mais bon, il y a encore du boulot. Justine Breza et Anaïs Chevalier ont complété le top 5. Plus tôt dans la matinée, ce sont les jeunes qui ont ouvert le bal de cette journée. Et comme samedi, c'est le biathlète du CS Villars, Lilian Broisa, qui a franchi la ligne d'arrivée en tête. Une victoire d'autant plus agréable que le jeune homme a goûté à l'enthousiasme populaire. Il y a beaucoup de monde, tout le temps il y a des passionnés de biathlon, donc c'est agréable et ça nous met dans l'ambiance un peu des champions comme on voit à la télé. Solide sur les skis-roues, brillant face aux cibles avec un 18/20, le champion de France de sprint court réalise le doublé après une épreuve maîtrisée de bout en bout. Il a pris le meilleur sur Abel Valentin, pénalisé de 3 fautes, et sur le local du jour, Oscar Lombardo. Oscar Lombardo, 3e, qui a fait la ligne dans ce dernier tour. Quand le biathlon invite le combiné nordique. À Arcennes, les combinés ont eu l'occasion de disputer leur course de roller ski après un concours de saut matinal effectué sur le tremplin de Chaux-Neuve. 10 km à parcourir sur la piste du stade Florence-Bavrel, que les athlètes ont découverte. Vainqueur du saut, le Vosgien Maxime Lahart, vite repris par Laurent Multhaler, et François Brault ont emmené la course durant 1 tour et demi, avant l'attaque de ce dernier. Bien décidé à imposer son rythme, le Chamonniard prenait la course en main et appuyait fort sur les bâtons pour s'envoler vers le succès. Je suis parti à fond d'entrée, je me suis dit il faut revenir sur Max, et vraiment bien, j'ai dit allez je continue et j'ai tenu les 5 tours à un bon rythme. La piste, on n'était jamais venu là, elle est bien vallonnée, des petites bosses sympas, donc je suis satisfait d'aujourd'hui. Derrière le Haut-Savoyard, un autre coureur signait une belle remontée. Le Vosgien Antoine Gérard, auteur d'une belle prestation sur les skis-roues, malgré un dos encore un peu douloureux.
Je me suis blessé au dos début août en allant un peu trop loin au tremplin. Et du coup, j'ai fait 3 semaines un peu sans rien faire. J'ai repris l'entraînement il y a 1 mois déjà, mais j'avais pas fait de course, tout ça, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Et je suis content parce que ça a quand même, la forme est quand même plutôt là et qu'en plus on part en compète internationale le week-end prochain, donc c'est important de se sentir bien pour ces compètes, quoi. Marta Fourcade n'est pas venue dans le Doubs seulement pour profiter d'un bon gâteau au chocolat partagé cette semaine avec l'équipe de France pour fêter ses 30 ans. Le patron du biathlon mondial poursuit actuellement sa préparation. À Arson, il a fait le plein de confiance avec un nouveau succès à l'issue de la poursuite. C'était une course qui était un peu bizarre pour moi, j'étais un peu seul devant, donc j'ai essayé de gérer ma course comme j'aurais pu le faire sur une individuelle. Un premier debout qui est pas forcément très réussi, dans des conditions de vent qui sont pas faciles mais qui sont tirables. Voilà, ça reste une course correcte, ça reste une prestation un peu à l'image d'hier. La fin de course était plus difficile, il faisait chaud aujourd'hui. On n'est peut-être pas encore prêt pour tenir sur des distances aussi longues. Autant hier sur un 7,5 c'était correct, autant aujourd'hui sur un 12 km j'étais content de finir tout ça. Est-ce que vous avez trouvé ce week-end ce que vous étiez venu chercher en termes de réglage notamment? Ouais, je suis plutôt content de ce que j'ai réussi à mettre en place. Alors il faudra gommer quelques petites erreurs encore si je veux continuer à jouer devant tout l'hiver. Ensuite il reste 2 mois pour le faire et aujourd'hui je suis dans les temps de passage on va dire de ma préparation. Après faut pas s'enflammer, on est encore loin de l'hiver. Mais je suis plutôt satisfait de ce que j'ai trouvé. Il y aura une concurrence qui sera très forte cet hiver encore et j'espère pouvoir y répondre avec des courses comme aujourd'hui et comme hier. Marta Fourcade s'est même retrouvée dans la peau d'un cycliste fendant le public, massé dans un des mythiques cols du Tour de France. Ouais, je crois que c'est peut-être les championnats de France avec le plus de monde aujourd'hui, donc c'est génial de voir que le sport continue à évoluer, de voir que la discipline on va dire récolte les succès de cet hiver, donc c'est une super chose. C'est vrai que dans la bosse c'est très fort, trop fort parfois parce qu'il y a une vraie proximité avec le public et voilà, de voir un tel en train c'est vraiment génial. Derrière lui, la bagarre a fait rage pour les places sur le podium. Simon Détieux avait gardé assez de force dans le dernier tour pour disputer et remporter le sprint face à Aristide Beg. 2 belles courses de podium sur ce week-end, qu'est-ce que vous retiendrez finalement? Qu'il y a des choses qui sont en place, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à affiner, heureusement, parce qu'on est encore loin de la saison, mais un peu déçu finalement du tir, parce que je me sens bien, je fais les choses comme il faut, mais ça paye pas encore bien, et bon voilà, c'est encore des petits détails techniques à affiner. Le Pyrénéen était lui tout heureux de faire 3e dans une course disputée avec les champions mondiaux du biathlon. Mais quand on est en France, en fait, derrière des Martin, Simon Destieux, Quentin Firmaillet, Fabien Claude, quand on fait un podium, c'est vraiment très bien. Donc j'ai fait une belle course, techniquement, tactiquement et physiquement. Le résultat est là, c'est tant mieux. Ouais, aujourd'hui sur cette poursuite, du bon début, peut-être encore du mal à tenir la distance, je dirais. Vincent Vitoz est le nouveau patron du biathlon français. À la veille d'un stage dans le tunnel réfrigéré d'Oberhof en Allemagne, il dresse un premier bilan de ce week-end de compétition en Franche-Comté. On est en pleine phase de préparation et c'est vrai que des compétitions comme aujourd'hui vont réellement servir pour encore progresser dans les semaines à venir. Justement, il y a Oberhof qui arrive avec la neige un peu plus tôt dans la saison. C'est avec quel objectif? C'est une reprise, oui, sur le mois de septembre, peut-être qui n'est pas traditionnelle pour l'équipe, mais ça va leur faire du bien aussi de retrouver un peu ces sensations de glisse et de travailler un petit peu différemment du ski à roulette ou de la course à pied, du vélo. Justement, ça, vous avez hâte sans doute de les voir sur les skis, mais déjà depuis votre prise de fonction, comment ça se passe avec cette équipe? L'équipe vit bien. En tout cas, l'ambiance est bonne, les gars sont motivés, sont curieux aussi, un peu avec ce nouveau staff, avec Patrick, des nouveaux mots, c'est quelques séances un peu différentes. Et en tout cas, pour le moment, vraiment satisfait de cette ambiance et du travail effectué. En U21, Pierre Monet, malgré un tir bien compliqué, affichait un grand sourire en passant la ligne d'arrivée en tête. De faire ça ici, c'est trop cool, franchement c'était que du plaisir. On appréhendait un peu la poursuite parce que en fait c'est notre première vraie distance comme ça avec 4 noirs et une rouge.
Et en fait, on avait vraiment peur de finir à côté, quoi. Mais finalement, on se met dans les skis et tout, avec toute l'ambiance, on sent pas. Au dernier tour, on sent la douleur, mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur.